Bonjour, c'est une vidéo sur les gens qui enseignent la Bible. Donc, en général, chaque église a une doctrine officielle, c'est-à-dire un enseignement avec son interprétation auquel elle croit, et donc elle a des enseignants qui expliquent la Bible en fonction du point de vue de cette église. Donc chaque église, et il y en a énormément dans le christianisme, sont comme des écoles de pensée, avec chacune sa vision, sa compréhension de la Bible. Bien. Et donc, tous les enseignants de la Bible répètent l'enseignement officiel de son église. Et donc on suppose, et c'est obligatoirement, que chaque enseignant adhère complètement et est complètement convaincu de la doctrine officielle de son église. C'est pour ça qu'il enseigne, parce qu'il l'a bien comprise, et il peut l'expliquer. Bien. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais attention, moi c'est une vidéo d'avertissement pour les gens qui enseignent la Bible, car dans les Écritures, on nous dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Donc, il faut en être bien conscient, parce qu'ils ont une responsabilité d'enseigner, de guider d'autres croyants qui n'ont peut-être pas les moyens ou les possibilités d'étudier la Bible, et donc qui leur font confiance, et qui donc vont suivre leur enseignement pour y croire. Et c'est là où il y a un problème. Parce qu'au final, en qui est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit en l'enseignant ou est-ce qu'on croit dans la Bible? Donc pour beaucoup, ils sont guidés par un enseignant. Et pour plein de raisons. C'est pas là le problème. Et donc que les enseignants sachent qu'ils seront jugés plus sévèrement. Je vais citer le verset, Jacques 3.1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Car tous nous trébuchons souvent. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout son corps en bride. » Donc là, Jacques nous rappelle que souvent on fait des erreurs, et l'erreur est humaine. Si quelqu'un ne fait aucune erreur en parole, c'est un homme parfait. Vraiment, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il n'y ait pas que beaucoup de gens qui enseignent, mais que ce soit réservé aux gens les plus sérieux, les gens qui vraiment font vraiment attention et qui étudient énormément, parce que c'est quelque chose de risqué. Ils seront jugés plus sévèrement. Et en effet, un enseignant doit vraiment faire ça sérieusement, c'est-à-dire en étudiant bien, en trouvant les preuves, en faisant attention aux sous-entendus, et donc avoir un raisonnement et une explication très solide, parce que déjà, le salut est en jeu, mais en plus, il sera jugé plus sévèrement parce que d'autres personnes vont l'écouter et y croire selon son explication. Et donc, leur salut aussi est en jeu. D'où, justement, mes avertissements à tous pour dire, cherchons les preuves lourdes. Attention, ça suffit de tous ces sous-entendus pour bâtir des doctrines. Je veux dire, les preuves lourdes, c'est comme un roc. On bâtit sur du roc, sur du solide. Alors que des sous-entendus, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire plusieurs interprétations contraires. C'est comme si on bâtissait sur du sable. C'est un peu un jeu aux devinettes. Et on joue pas aux devinettes avec sa vie. Et avec la vie des autres.
Donc voilà pourquoi c'est très important de faire attention et c'est donc une chose à faire avec le plus grand sérieux. Alors, qui sont les enseignants? Est-ce que moi-même je suis un enseignant? Non. Et non. Attention. Quand on voit plein de gens sur Internet donner leurs avis sur la Bible, donner leurs explications, c'est juste des chrétiens qui donnent leur opinion. Attention, c'est juste des gens, des chrétiens donc, qui témoignent de leur foi, qui témoignent de leur compréhension de la Bible, et ça n'engage qu'eux. Alors, après, ça influence les gens, bien sûr, mais tout chrétien est amené à témoigner de sa foi, à dire pourquoi il croit, et à justifier sa foi. Donc, ce ne sont pas des enseignants, ce sont juste des chrétiens qui donnent leur avis, leur compréhension, leur explication. Bien. Par contre, il y a beaucoup d'enseignants qui expliquent la Bible sur Internet. Alors eux, justement, ils ont un auditoire, ils sont dans une structure, ils ont des élèves, ce sont vraiment des enseignants d'une église officielle, vous voyez? Et donc, ils ont une autorité d'enseignant. C'est je suis l'enseignant de telle église, je vous explique la Bible sous l'autorité de ce groupe dont je vous dis la version officielle, l'interprétation officielle. Et cette église a plein de membres qui écoutent et qui sont en position d'élèves. Ils sont là à écouter. Alors ils ne sont pas obligés d'être d'accord sur tout, mais voilà, la personne a une position officielle d'enseignant. Donc oui, ces gens-là, il y en a beaucoup, et ils seront jugés plus sévèrement, bien sûr. Alors, inutile de vous dire, Babylone la Grande, donc les catholiques, les autres, évidemment que ça va être un massacre. Évidemment qu'il y a un jugement prophétisé sur elle pour dire non seulement elle va être jugée sur ses actions criminelles, mais en plus sur tous ses faux enseignements. C'est que partout, eh bien, leurs prêtres enseignent officiellement leurs hérésies, leurs fausses doctrines à tout va. Eh ben, ils vont être jugés plus sévèrement, justement. Donc, tous les autres enseignants qui sont dans des petites églises, tout ça, je leur dis, regardez ce que dit la Bible, vous serez jugés plus sévèrement. Alors faites doublement attention. Moi, si j'étais un enseignant dans une église, admettons que j'ai une église avec des gens qui m'écoutent, et dont je sois officiellement le dirigeant. Je sois officiellement celui qui enseigne, qui donne l'enseignement officiel de cette église. Bien. Eh ben, croyez-moi que là, je fais attention à ce que je dis, mais là, je serai obligé de faire 2 fois plus attention à ce que je dis. C'est-à-dire revérifier mes preuves, revoir est-ce que je suis sûr, comme si j'engageais ma vie. Parce que là, je sais que je serai jugé 2 fois plus sévèrement. Donc, enseignant, vérifiez 2 fois, et peut-être même 3, et autant de fois qu'il faudra, pour en avoir une pleine conviction de vos doctrines. Parce que vous engagez votre vie, vous serez jugé plus sévèrement. Et c'est super important. Donc, quand il y a des avertissements, quand il y a des contradictions, quand on vous réfute, on dit, on dit que ce que je dis est faux. Est-ce qu'ils ont des arguments valables? Ah, peut-être que oui. Bon, réexaminons, parce que moi, en tant que statut d'enseignant, je dois être absolument
sûr de moi, car je serai jugé plus sévèrement. Vous voyez? Donc le sérieux oblige les enseignants à revérifier et à être bien sûrs de leur enseignement. Et non pas répéter bêtement ce que dit la version officielle en disant « Ah, moi, je suis innocent. J'ai fait juste que répéter la version officielle de mon groupe. » Voilà. Eh ben oui, tu seras puni comme ton groupe. Et tu seras puni, le groupe, les chefs du groupe seront punis sévèrement pour leur fausse doctrine officielle. Et ben toi, en tant qu'enseignant de ce groupe, tu seras jugé plus sévèrement d'avoir répété, sans vérifier en plus, ces faux enseignements, ces fausses doctrines. Oui, et tu seras puni comme eux, il n'y a pas de problème. Donc, ton travail, c'est de vérifier à 2 fois. C'est de ne pas répéter, bêtement. Ou alors, tu répètes, mais à titre individuel, mais pas en tant qu'enseignant. Par exemple, un catholique pourrait dire « L'Église m'a dit que nanana nananer. Moi, j'y crois parce que c'est l'Église qui me l'a dit. Qui je suis qu'un simple pion, un simple chrétien qui écoute ce que dit l'Église officielle de Rome. Oui, écoute, voilà. Tu suis l'Église de Rome, tu suis ce groupe, et si ce groupe va dans le fossé, tu iras avec lui dans le fossé, bien sûr. Alors, tu seras jugé moins sévèrement que les enseignants de ce groupe, les chefs du groupe, bien sûr. Mais tu tomberas avec eux, évidemment. Mais ils seront jugés plus sévèrement, surtout, si tu veux. Donc moi, en tant que juste simple chrétien, qui témoigne de sa foi et qui explique ce en quoi je crois, mes positions, pourquoi je crois en ça et pas en ceci, qui donne mes arguments et mes preuves, à chaque fois je dis, vérifiez pour vous-même. Revenez à la Bible simple et revérifiez bien selon vos convictions à vous. Parce que qui suis-je pour qu'on me croie, pour qu'on m'écoute? Je suis juste un individu qui fait ça de lui-même pour témoigner de sa foi. Voyez? Et à chaque fois, je dis, vérifiez bien vous-même pour en avoir une pleine conviction par vous-même, parce que vous engagez votre vie à vous. Voyez? C'est important pour soi-même d'en être convaincu pleinement, parce qu'on y engage sa vie. C'est son salut qui est engagé là-dedans. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je dis ça même à tout le monde, parce que les gens cherchent des groupes et cherchent à suivre des groupes. Et c'est navrant. On a le droit d'avoir un groupe. Mais à un moment, moi je dis attention, il se dit vraiment n'importe quoi. Je dis attention, vérifiez dans votre Bible si ce que votre groupe dit et si son explication est solide, en connaissant les arguments des contestataires. Pas juste bêtement, oui, il a dit ça, bon, il doit savoir ce qu'il dit, apparemment, ça a l'air, vraisemblablement, ça a l'air de coller, bon, allez, j'ai vérifié, ça dit, au revoir. Non. Vérifier sérieusement, d'avoir une pleine conviction, et être de préférence au courant des contestations, et connaître les preuves des contestataires, pour voir, ok, mon groupe dit ceci avec telle preuve, tel argument. Mais j'entends dire que c'est faux avec telle preuve, tel argument. Ok, je fais ma pesée personnelle, je vois qu'est-ce qui m'a convaincu des 2 arguments, des deux parties, et à moi de faire ma conviction et d'engager ma foi sur ce que je crois moi vraiment, et voilà, d'être un chrétien averti, éclairé, et qui sache bien ce à quoi il croit et ce à quoi il ne croit pas, et pourquoi il croit et pourquoi il ne croit pas d'autre chose. Bien.
Ensuite, voici ce que dit 1 Corinthiens 4.5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc là, c'est intéressant. Il dit de ne pas juger avant le temps, c'est-à-dire tout ce qui est douteux, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est difficile à comprendre, ou trop on n'arrive pas. Il dit n'en jugez pas tant que c'est pas super clair et évident pour vous. N'en jugez pas jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui, lui, mettra en lumière tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas encore révélé, tout ce qui n'est pas encore bien expliqué. Vous voyez ? Et il manifestera aussi les desseins des cœurs des gens. Alors, ça sera évident pour tout le monde, la motivation de chacun, et chacun recevra la récompense qui lui sera due. Et on jugera les enseignants justement plus sévèrement. Car là, on aura, une fois que le Christ sera revenu, qu'on sera avec lui, là on verra les choses de manière complète et claire, et on saura qui a eu tort, qui a eu raison, qui a fait n'importe quoi, qui a été sérieux. Voilà. Et il poursuit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc là, Paul dit, c'est à cause de vous que je fais une application à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que Paul, il avait le Saint-Esprit, il avait l'autorité d'enseigner, même davantage. Et c'est ce qu'il a fait, mais quand il voyait que les gens se mettaient à enseigner ce qui leur passait par la tête, il a dit non, il a préféré resserrer et être simple et plus collé à l'écriture pour éviter aux gens de se perdre. Et il dit ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est ce que malheureusement font beaucoup d'enseignants. Hop, ils brodent, ils inventent, et c'est parti, et on les arrête plus. Et ils t'expliquent tout comme s'ils savaient tout, et ils inventent hérésie sur hérésie. Voilà, on les arrête plus, ils sont en transe, et c'est parti. Au contraire, on doit toujours ramener à l'écriture la plus simple, la plus solide, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, c'est écrit ça, je vous dis ça. C'est pas écrit ça, je peux pas le dire, je peux pas aller plus loin, je peux pas inventer. Mais les gens inventent, les enseignants inventent. Il y a des concours d'invention, des fois on se demande, tiens, ça c'est nouveau, ça c'est osé. Vraiment, c'est la foire fouille. D'où la confusion générale du christianisme. Et il rajoute, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc là, Paul, il dit, mais qu'est-ce qui te permet d'inventer, de rajouter des choses t'es un prophète ou quoi? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu sais, c'est parce que tu l'as reçu par la Bible. Donc si tu l'as reçu par la Bible, où est ta gloire? Comme si tu parlais de choses que tu n'avais pas reçues. Donc tu as reçu les choses de la Bible, retransmets juste la Bible, sans aller au-delà de l'écriture. Juste, voilà, la Bible, elle est simple, elle dit ça, et je vous dis ce que la Bible dit, parce que j'ai reçu la Bible gratuitement, et je vous la donne gratuitement, de manière simple, avec des explications. Voilà le rôle de l'enseignant. Mais bon. Voilà dans quoi nous sommes. Nous sommes dans une confusion totale, où il y a des milliers d'enseignants, autant qu'il y a d'églises et même plus, forcément. Donc on entend un peu de tout, forcément.
Et c'est navrant, c'est catastrophique. Alors évidemment, c'est normal parce que c'est Babylone la Grande, et que Babylone la Grande est grande. C'est pour ça qu'on n'entend que ça, que des hérésies. Et donc, d'où mon rôle de chrétien, d'avertir les enseignants. Attention, vous serez jugés plus sévèrement. Vérifiez bien les preuves. Moi, je vous dis que c'est faux avec telle preuve. Si j'ai tort, et dites-moi, bah oui, mais t'as tort pour telle et telle preuve. Voilà, après chacun décide, mais au moins, la chose est sérieuse, preuve contre preuve. Bon. Ensuite, je dis à tous les chrétiens qui passent comme par hasard comme ça, parce que, voilà, je suis pas, voilà, qui m'écoute. Mais je dis aux chrétiens, pour peu que, par chance, quelques-uns m'écoutent, je dis de revenir à la Bible simple, de vérifier sur du solide, des preuves lourdes, de faire attention et de s'écarter des sous-entendus, car toutes ces hérésies, elles reposent sur des sous-entendus. Et c'est parti. La Trinité, c'est des sous-entendus sur sous-entendus. Et on invente, mais alors n'importe quoi, tout est ouvert. Et comme ces inventions sont populaires, tout le monde les dit à cause des faux enseignants, eh ben, dire, la Trinité, c'est vrai, depuis des siècles qu'on nous dit ça, tout le monde dit ça durant des siècles. Il n'y a pas besoin de vérifier. Ça doit être que vrai. Voire même sans même vérifier, je dis, oh, toi, t'es un faux chrétien. T'es pas un chrétien, tu crois pas en la Trinité. Tout le monde sait que c'est vrai. Voilà. Alors que déjà, Babylone la Grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle l'a imposée par la force cruelle de sa doctrine durant des siècles. Ça roule tout seul après. Donc vérifiez. Revenez à la Bible simple. Faites, si jamais vous devez enseigner, voilà, je veux dire, ça court pas les rues, mais si un enseignant vérifie à 2 fois, 3 fois et autant de fois qu'il faudra, et voilà, rendez-vous compte qu'on est sauvé par la bonne nouvelle, par notre foi, et que ça touche le salut, et que c'est très important. Donc voilà, moi-même je fais attention donc à mes doctrines pour moi-même, au moins pour être sauvé dans le vrai, au moins pour vis-à-vis de moi-même, parce que j'ai beaucoup de temps, c'est vrai. J'ai beaucoup d'expérience, parce que je fais beaucoup de forums, où j'ai beaucoup de questions-réponses. Ça fait longtemps que j'étudie la question, j'ai beaucoup de temps, donc j'ai pu vérifier beaucoup plus facilement que d'autres personnes qui sont occupées, qui n'ont pas assez de temps, pour qui c'est difficile. Et donc, j'ai un devoir d'alerter et d'avertir les chrétiens, au moins pour la Trinité. Prenez le temps qu'il faudra, vérifiez, c'est grave, c'est central. Regardez les preuves et vérifiez, il faut au moins sortir de la Trinité. C'est l'hérésie numéro 1 qui touche le plus au salut pour les chrétiens, quand même, quoi. C'est quasiment, si tu as la Trinité, qui que tu sois, tu es dans Babylone la Grande. Parce que c'est son invention. C'est elle qui te l'a enseigné. T'aurais pas pu la deviner sans elle. Tu prends la Bible seule ou juste Luc, tu peux pas deviner la Trinité, c'est impossible. Et si, enfin, tu es libéré de la Trinité, mais sans tomber dans une autre variante catastrophique, c'est-à-dire, parce que il y en a qui inventent des trucs pas possibles. Parce que si c'est pour passer d'une grosse hérésie à une autre, hérésie pour hérésie, sur un point central, faux pour faux, c'est faux. Bon. Non, si on revient donc de cette grosse hérésie à du vrai,
Ouf, enfin on est sorti de Babylone la Grande. Ouf, enfin on est dans du simple, on sait qui est Dieu et qui est son Fils. Ouf, sinon on est dans un monstre à 3 têtes. Oui, c'est le monstre à 3 têtes, machin, c'est un mystère, t'y comprends rien, c'est normal. Hop, confusion garantie dans la tête et c'est réglé. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine fois, au revoir.